Nous reprenons Baruch Hashem, le huitième paragraphe concernant cette adhésion totale au collectif, n'est-ce pas, du peuple juif. Et donc nous sommes à ce huitième paragraphe. Toujours à avoir en tête, encore une fois, c'est un petit peu la suite des paragraphes qui ont précédé, cette prise de conscience, encore une fois, d'abord que nous faisons partie d'une entité. De cette entité, encore une fois, nous en prenons encore plus conscience grâce au septième paragraphe par l'abondance des mitzvot, de l'étude de la Torah, etc., qui nous fait prendre plus conscience, encore une fois, de ce lien au klal. Et donc, il importe, quand nous avons pris conscience de cela, à titre, j'allais dire, individuel, de s'élever. D'accord? Nous avons pris conscience de la valeur de la Torah. Maintenant, il indique que au sein de notre personnalité, au sein de notre, encore une fois, de nous en tant qu'individus, nous devons prendre conscience, encore une fois, de ce rôle que nous avons à jouer. Ainsi, nous dit le Rav, Adam tsarich lezaker et atzmo, ולהתרחק מן הכיעור, כדי שיהיה מושג הכלל מצויר יפה בנפשו, ואז תהיה לו היכולת להידבק בכללות כנסת ישראל. Vous voyez, deux phrases, là, pour le coup, c'est très court. D'accord? Enfin, deux lignes. Bien. Que nous dit clairement, encore une fois, le Rav? Adam Tsarir. Donc, il y a une nécessité. On n'a pas dit Adam Chayav. Quand on parle de Tsarir, il y a une nécessité vitale. Les aker et atzmo. Quand on parle de les aker et atzmo, il y a cette notion, comme il est souvent indiqué, vous prenez de l'or, il y a des scories sur cet or, il faut nettoyer, n'est-ce pas, cet or, le tsoref, le joaillier, dans polir. Dans cette notion de tsoref, c'est toujours très intéressant, l'ambivalence du terme. Vous avez tsoref qui est donc polir, et vous avez letzaref qui veut dire faire participer. Donc, comme l'homme d'Israël est naturellement rattaché à cette destinée du collectif, par le biais de la Torah, par le biais de la mitzvah, donc par conséquent, eh bien, il doit se purifier, il doit se distiller pour justement, eh bien, se rattacher à ce qui est juste, ce qui est bien, et s'éloigner de ce qui est laid. Alors vous allez me dire, oui, mais la beauté et la laideur, puisque c'est écrit ici, on pourrait se dire, oui, la laideur, c'est quelque chose de profondément subjectif, pas selon la tradition juive, surtout sur les domaines qui nous occupent. La laideur est quelque chose de profondément, la laideur et la beauté sont des réalités totalement objectives quand on parle du Kodesh. D'accord? Non, ce n'est pas une lumière cachée. C'est qu'il y a clairement une évocation, puisque nous rattachons à l'entité d'Israël. Donc, par conséquent, l'entité d'Israël, elle est reconnue belle, objectivement parlant, puisque, n'est-ce pas, Kouler Rafael Bahmoud, tu es totalement belle, tu n'as aucun défaut. On parle de l'essence même d'Israël. D'accord? Donc, automatiquement, quand nous voyons, pourquoi est-ce qu'on est ému, on connaît cet exemple, pourquoi sommes-nous émus quand nous voyons des soldats, pourquoi sommes-nous émus quand nous voyons des choses nobles, des paroles nobles de Torah? Parce qu'elles sont belles. C'est aussi simple que ça. Aussi simple et aussi compliqué, parce que c'est le paragraphe d'avant qui dit justement pour pouvoir, faut saisir cela. Parce que, rappelle le Rav, on n'est pas encore au mois qui se lève, mais rappelle le Rav dans un autre article sur Hanouka justement, que derrière la beauté et l'esthétique de la Grèce se cache une laideur absolument terriblement scandaleuse. C'est ça justement. Il ne faut jamais oublier que Yéfet, l'esthétique, rentre dans la tente de Shem. Mais en aucune manière, Shem va rentrer dans la tente de Yéfet. C'est-à-dire que pour que l'esthétique de Yéfet elle ait un sens réellement beau, si je peux dire, il faut qu'elle soit dans la tente de celui qui prône la moralité. J'ai souvent évoqué, c'est une petite parenthèse, mais j'ai souvent évoqué que vous avez des grandes œuvres qui ont marqué l'histoire, et souvent, beaucoup sont fascinés par ces œuvres, mais on oublie presque le nombre d'esclaves, le nombre de massacres, le nombre de choses qui ont été versées, le nombre de dignités humaines qui ont été spoliées pour justifier cette œuvre. D'accord? Ça me fait rappeler, ah voilà, alors, les exemples que j'ai là, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, la comtesse du Barry. Les chocolats? Non, mais il y a une comtesse du Barry. Je crois que c'est une comtesse, elle s'appelle la comtesse du Barry. Oui. Bref, dans le château de Louis XVI, il avait sa bibliothèque, qui n'est pas encore ouverte au public apparemment,
il y avait une bibliothèque qui était extraordinaire. Et puis, comme il n'avait pas forcément toujours l'envie de lire, il y avait un petit escalier derrière pour descendre en bas et pour aller rendre visite à la comtesse du Barry dans sa chambre. Vous voyez? Donc, en apparence, la bibliothèque, c'est beau, c'est une bibliothèque, il y a des livres. Et juste derrière, eh bien, il allait tromper sa femme. C'est extraordinaire quand même. D'accord? Je te dis pas l'odeur. L'Avdil, comme on dit, À l'époque, la bibliothèque. non, mais ce que vous devez, vous était saisissez bien ma problématique. D'accord? C'est-à-dire qu'on a ce rapport profondément laid au plus profond de soi. Et Dieu sait combien, malheureusement, les dirigeants de certains États se sont comportés de manière absolument abjecte. Mais c'est un petit peu ça. Parce que, justement, quand on est capable de s'élever pour s'écarter de ce qui est profondément laid, parce que, justement, c'est moralement laid, donc c'est laid. C'est ça qu'il nous dit. On doit se purifier de cela. Kedei sheyeh musag aklal, pour reconnaître encore une fois ce concept qu'on appelle la généralité, la globalité, Metsuyar Yafe Kwenafsho, pour que tu prennes pleinement conscience de ce que ça représente au sein de ta Neshama. Oui. Louis XV, pardon, pas Louis XVI, Louis XV. Excuse-moi. D'accord? Et vous vous rendez compte? Ah, il était avec l'Autrichienne. ואז תהיה לו היכולת להידבק בכללות בכנסת ישראל. Grâce à cela, il pourra réellement se rattacher à l'entité, à la globalité d'Israël. D'accord? Il ne faut pas négliger, j'aime à le répéter, il ne faut pas négliger ce que le peuple juif vit, encore une fois, pleinement. Je voudrais vous citer dans Orot HaTshuva. Vous ne l'avez pas, et il se trouve que quand je l'ai noté dans mes papiers, je vais vous permettre de vous lire cette citation. Je vais prendre le temps parce que je ne vous l'avais pas devant les yeux, mais je pense qu'elle est suffisamment marquante pour donner tout le sens qui est ici développé, comment on y arrive. Vous dit le Rav Kook, dans Orot HaTshuva, chapitre 13, et les paragraphes 1 et 2, si jamais voilà. Yevshar. Leidabek be'emet be'isod haleumi shel Israël. On ne peut pas se rattacher au fondement même national d'Israël qui im mi shenishmato uthara. Sinon, celui qui a purifié sa neshama, gvar al yedei tshuva mi chatat adam, si ce non par la teshuva que l'homme a appliquée donc sur ses fautes dramatiques, mais gunot, c'est problématique, et ses problèmes de vertu, ses défauts qui n'ont pas été réparés, au midotav aprutot, au mishenavsho, lechatfila, inefesh teora, à moins d'être animé par une âme dès le départ profondément pure, qui a isod amiti chez trunat aouma israélite, isheifat, la qualité première, essentielle de la nation hébraïque, et l'aspiration, à la justice, à l'aspiration de ce qui est juste, la justesse à tzedaka, à Eliona, tzidkat Hashem baolam, que le monde soit juste. Je réitère, parce que la remarque, elle a été faite encore au début, avant ce cours, sur le cours que j'ai fait la dernière fois. À Botaï, j'ose le dire, combien de fois je suis, aux yeux de certains, dans la même phrase, taxé d'être un extrémiste de droite et d'être un gauchiste. Oui. À quel niveau? Au niveau social. Parce qu'on a cette ambivalence-là. On n'est ni d'extrême droite ni d'extrême gauche, on est toranique. Et dans cette réalité-là, nous aspirons à la justice divine dans le monde, que le monde soit bien. Ce n'est pas une utopie, j'aime à le répéter, ce n'est pas une utopie. C'est une aspiration réelle, et tous ceux qui veulent porter préjudice, ou spirituellement, ou physiquement, à cette réalité, eh bien nous devons nous en purifier, nous devons nous en débarrasser. D'accord? Nous en libérer. C'est ça. Sedek Hashem, Baolam, les kolmi chez Nizdaem, tout celui qui a été pollué, Beizechet, par une quelconque faute, les Fiota Amida, selon cette même pollution, selon ce même défaut, chez Zohamato, En Chefet Azdaka Veator, en aucune manière la justesse
et le bien vont l'éclairer, cette personne, comme il se doit. Ma'ir bekirbo karaoui. Et donc, malheureusement, l'eau yekushar behemet, il ne sera pas authentiquement rattaché avec la qualité nationale jusqu'au moment où il va réussir à se purifier. D'accord? C'est ça, c'est exactement ce que le Rav ici nous a indiqué. Pour enlever en fait un écran de fumée entre nous, je vous le dis à l'oral pour simplifier, mais pour enlever cet écran, cette distinction, encore une fois, entre nous et le Créateur, cela implique ce travail constant, ce travail quotidien. Il est infini. Ne croyez pas une seule seconde, ce n'est pas le mythe de Sisyphe que Dieu préserve. Mais ne croyons pas qu'il y a un moment donné où ça s'arrête. Non, c'est juste toute cette élévation constante. Okay. Elle est incommensurable, tout à fait. Okay. Encore une fois, c'est ça. Mais rien ne peut empêcher cette dynamique constante parce qu'elle est inscrite, encore une fois, au plus profond de nous. Comme j'aime à le répéter, certains voudraient essayer de recouvrir cette lumière inaltérable par des écorces. On s'oublie en pensant que nous pourrons réellement nous oublier. Mais la Neshama nous en empêche. Oui, mais ça vient. La Neshama, elle pousse derrière. D'accord? Parce que c'est son rôle. Et le corps veut éventuellement essayer, vous savez, quand on s'est habitué à certaines choses, c'est très difficile de les corriger. Mais le corps essaie de résister à cela. Et c'est de ça qu'on parle. Ça veut dire que quand vous avez un éclairage à l'échelle nationale, vous avez des soldats de toutes parts qui n'ont pas forcément reçu eh bien, un bagage spirituel. Mais on voit bien à quel point, en se battant pour Israël, la Neshama jaillit. La Neshama se révèle pleinement dans toute sa noblesse. C'est le moment opportun pour renforcer encore plus et de donner sens à cette noblesse. D'accord? Et malheureusement, quant aux yeux de certains, on en a déjà parlé plusieurs fois, quant aux yeux de certains, eh bien, ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas cette complexité. Alors, ils ont transformé toute la Torah et les mitzvot en quelque chose de profondément technique, en une sorte d'automatisme, et automatiquement, eh bien, ça, hélas, ça amène exactement le contraire de l'effet escompté, de l'effet espéré. D'accord? Bien, on peut poursuivre encore un peu. Paragraphe 9. Non, il est petit. Paragraphe 9, avec tête. D'accord? Ce qu'on peut, sinon on reprendra la prochaine fois. שיש איזה דבר שאיננו מדבק עם המחשבה הכללית הישראלית, מפני שנדמה שהוא קטן בעדת יותר מדי, ומוגבל ומצומצם מערך הרחבת האידיאלית, אנו צריכים להבין שיש כאן חיסרון מצידנו במחשבה הכללית, שלא הוא הרע יפה בכל אבוקתה הגדולה, זה bien l'approche de חנוכה, ואורה הבהיר, שמתוך כך אינה תופסת את הדברים הקטנים והרחוקים מחוגה העליון. וכל מה שנוסיף אורה, קדושה ועליונה, יותר נתעלה בבהירות המחשבה, ויותר יתגדלו האידיאלים שלנו בשאיפתם, יותר יכנסו לעומתם תחת דגלם של כל הדברים הקטנים שבקטנים, וחיי עולם וחיי שעה התחברו ביחד, והיה אור הלבנה כאור החמה. D'accord? Donc c'est clair. Très clair. C'est limpide. C'est pour ça qu'on va essayer d'expliquer. Paragraphe suivant. On passe directement au paragraphe suivant. Tov. Quand il y a quelque chose, encore une fois, d'abord je vais essayer de traduire du mieux que je peux, n'est-ce pas? Puisqu'on a parlé bien évidemment que vous avez un programme au sein de l'âme d'Israël, je répète, qui est profondément rattaché à l'existence absolue de ce projet. Quand nous avons quelque chose qui n'est pas pleinement rattaché à cette pensée collective, générale que représente le peuple, n'oubliez pas un détail, la notion de pensée au collectif, en disant que, ça m'est arrivé de l'entendre, que tu as les yeux une absurdité, en dehors d'Israël, quand on était en communauté, on pensait plus au collectif qu'en Israël, ça. C'est une absurdité évidemment monumentale, puisque en dehors d'Israël, il n'y a pas cette notion de collectif. C'est le bonsaï. Exactement. Et c'est ce qu'on appelle le bonsaï. D'accord? C'est un petit arbre, il ne peut pas bouger. Quand on arrive en Israël,
il y a une vraie reconnaissance, encore une fois, de ce qui est l'authentique cohérence, l'authentique généralité. Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh. On ne peut pas être une entité de pontife, un corps d'expression de sainteté, ni en France, ni en Pologne, ni en Algérie, et encore moins en Tunisie. Et maintenant, Mipne chez Nidme. Justement, pense, tu n'arrives pas à te rattacher à cette pensée du collectif. Pourquoi? Parce que tu as l'impression que, justement, Nidme chez Ukatan Be'ada Yoter Midai. Tu veux penser à de grandes choses, et donc automatiquement, regardez la grandeur de nos patriarches. Tu veux penser à de grandes choses, mais donc, tu te dis, c'est trop petit là, les mitzvot, manger cachère. Non, moi je suis dans le collectif. Le Rav Kook, il est en train de railler cela. La grandeur de nos patriarches, c'est d'avoir pensé aux détails. D'accord? C'est aussi simple que ça. Quand justement nous ne comprenons pas le lien entre les mitzvot que nous faisons à l'égard de notre prochain, on ne comprend pas ce lien-là à l'égard du collectif d'Israël, c'est qu'on n'est pas vraiment rattaché au collectif d'Israël. Prenons un exemple très concret. Une femme qui va au mikvé en Égypte, que le pharaon, en l'occurrence, lui empêche d'aller au mikvé. Ce n'est pas une mitzvah individuelle. La preuve, c'est que la première des plaies va être justement le sang dans le Nil parce que tu as empêché les femmes d'Israël de pouvoir aller au mikvé. Donc il y a une implication à l'échelle de la nation tout entière. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour l'individu, mais l'individu est étroitement rattaché au collectif. On a eu l'occasion dans le passé d'expliquer cette problématique-là. D'accord? Penser que vous allez à l'armée, mais nous, on n'y va pas, ça ne nous concerne pas, ou dans le sens inverse, vous allez à l'armée, mais nous, on étudie la Torah, ça a plus de valeur, ça a plus d'importance. La Torah, l'autre va dire, ça ne sert absolument à rien. C'est une absurdité monumentale. D'accord? Il est impératif, je pense que vous le savez, il est impératif que pour comprendre cette notion du collectif, il est impératif, comme a dit, comme a dit, je rappelle à l'époque, le Rav Bigon, il est impératif, Amechad Yusechad. Il faut qu'il y ait un seul peuple et une seule unité, un engagement militaire, à savoir, il faut que tout le monde aille à l'armée et à la yeshiva. Il faut que tout le monde aille à la yeshiva et à l'armée. D'accord? C'est aussi simple que ça. Mais c'est ça, la réalité. Si tu ne comprends pas, évidemment, cela, alors automatiquement, sous prétexte que c'est trop petit, c'est trop réduit, c'est trop étroit, ou mukbal, ou metzumtzam, mais chavat idéaliste. Moi, je suis dans l'idéal, tu comprends? Pardon? C'est ça, tout à fait. Mais je crois que c'est même plus qu'un zoo, c'est une unité. Au sens que Non, mais la notion d'unité, elle est très importante. Parce qu'en réalité, on l'a déjà souvent évoqué. Ve'avta l'iracha kamocha ani Hashem. On ne parle pas de morale, on ne parle pas de religion et on ne parle pas de courtoisie. On parle d'une seule et même entité dans mon rapport à mon prochain, mon rapport à moi-même et mon rapport à Kadosh Baruch Hu. N'est-ce pas? C'est pour ça que je crois que c'est même plus au-delà de cette notion de zoug. Cette notion, encore une fois, de cohérence qui est préétablie. Et quand justement, au nom de ces idéaux, ce qui nous est dit, moi c'est trop petit de parler de mitzvot, de parler de trucs, moi je vois les choses en grand. Ben, en fait, c'est très petit. Anu tzrichim la'avin. Il faut comprendre qu'il y a un manque, pas dans l'idéal, il y a un manque chez nous. Anu tzrichim la'avin sheyesh kan chisaron mitzidenu. C'est nous qui ne comprenons rien. Ah, c'est pas mal. Oui, c'est intéressant. Mais n'hésitez pas. Le manque, il est de notre part à nous pour ne pas savoir penser correctement au niveau du collectif. On pense très loin par des actes quotidiens, par des choses que nous, encore une fois, que nous pensons vraiment. Cette pensée générale ne nous éclaire pas encore suffisamment à la hauteur si on n'a pas saisi cela. Chez l'eau arayafe iné. Bechol avukata agdola. Avuka, c'est un feu, une flamme. Pas? On n'est pas encore suffisamment éclairé, illuminé par cela. Mais aura abayir.
D'accord? On est prêt, encore une fois, à donner sa vie pour ce qu'on va nommer des grandes choses, mais on n'est pas prêt à donner sa vie pour de petites choses. Le héros dans la tradition juive, comme vous le savez, ce n'est pas Hercule. Le héros dans la tradition juive, eh ben, c'est la mère de famille qui arrive à tout faire en même temps. Sylvane Rard, hier, tu sais, il y a une lettre quotidienne. Et alors, je pense qu'à l'occasion, dans une de ses lettres, elle disait que la mitzvah, on lui demandait quelle était la mitzvah la plus importante. Et en fin de compte, il se trouve que c'est le Corban Tamid, que c'est le Corban qu'on fait tous les jours. C'est la constance, exactement. Tout à fait. Et j'ai beaucoup aimé cette Non, image. non, c'est tout à fait ça, bien sûr. Ah ouais. Bien sûr, mais ça va dans cette même cohérence-là. Hum. Le Corban Tamid, c'est un Corban qu'on pratique 2 fois par jour, le matin et le soir. Aujourd'hui, c'est remplacé par Shacharit et par Arvit, mais à base, pas Arvit, c'est un Corban qu'on fait tous les jours. Et il y a cette notion de constance, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse beau, qu'il fasse truc, c'est fête, c'est Shabbat, on fait sacrifice constamment. Et la constance, elle a beaucoup plus de valeur. Elle a beaucoup plus, encore une fois, de sens, de cohérence, que c'est mieux de donner, comme on dit à chaque fois, c'est mieux de donner un shekel tous les jours que 10 millions de shekels en une fois. Parce qu'il y a cette notion, encore une fois, qui te construit moralement. Et ça, c'est important. Oui, d'engagement, mais c'est ça, mais c'est que, c'est ce qu'il est en train de dire. Tu es éclairé parce que tu as pris soin de te lever tous les matins pour faire Shacharit. Tu as pris soin de faire le Birkat Amazon tous les jours, tous les Shabbats. Quelqu'un m'a dit, il n'y a pas longtemps, mais il y a cette notion de rite où tous les Shabbats, on répète, et 3 fois par jour, on répète le même texte. Eh ben non. Parce on se révèle un peu plus à chaque liturgie. Et puis, on est aussi différent à chaque liturgie. Mais on avance un peu plus à chaque fois. On se révèle, encore une fois, avec plus de luminosité à chaque étape. C'est ça. D'accord? Chez Mitorkar, donc si justement on n'est pas éclairé par cette compréhension-là, tu comprends pas que manger cachère, que mettre les tefilines, que dire bonjour à ton prochain, que faire la bénédiction quand tu as mangé un grain de pomme, enfin un grain de pomme, t'as compris? Ah oui, tout à fait. Eh bien, encore une fois, tu ne comprends pas la grandeur. Il est impératif de bien comprendre, j'aime à le dire, qu'en réalité, quand on est profondément rattaché à la Torah, c'est pas du tout prétentieux de ma part de dire cela, on vit mieux. Pas on vit mieux parce qu'on a plus d'argent, c'est pas ça la question. C'est même triste si parfois on veut dire aux gens, fais Shabbat, tu gagneras plus d'argent. Non, mais tu vis mieux, tu comprends plus le sens. Comme j'aime à le dire, le vrai carpe diem, il est que chez nous. C'est ça, exactement. Mais on est déjà rempli. On révèle cette réalité-là. D'accord? Vekol Machénosif. Donc justement, plus nous allons ajouter de lumière animée par la sainteté, Ora, Kedusha, Ve Eliona, de lumière, de sainteté, de supériorité, pas supériorité encore une fois au sens méprisant du terme, vous avez compris. Yoternit ale, Bebeirut Amarshava. Fais encore plus de bien autour de toi. Va essayer de servir à Kajborou dans ton quotidien avec encore plus de force. Plus tu vas faire cela, eh bien, plus ta pensée, elle aussi, va être éclaircie. Encore une fois, de la même manière, pour reprendre le paragraphe qu'on disait tout à l'heure, quand quelqu'un s'apprête à étudier un passage de la Torah, plus il a fait échouva avant sur ses iniquités, plus son étude de la Torah sera aiguisée, sera pointue, sera reconnue, sera éclairée et éclairante. Mais yoterit gadlou. Et du coup, les idéaux vont s'avérer encore plus grands et donner encore plus de force à mes aspirations. L'idéal auquel tu aspires va s'avérer encore plus grand parce que tu as pris soin bien, de donner sens à chaque chose, de reconnaître le sens de chaque chose, aussi étroit pouvait-il avoir l'air. Il faut toujours avoir en tête, par exemple, que le premier sens des téphilines, c'est se rappeler de la sortie d'Égypte. Les téphilines est une mitzvah nationale, par exemple. Mais yoter yechansu, et donc, automatiquement, plus cela va rentrer, les umatam, tachat daglam, kol adevarim maktanim chez maktanim. Tu es tellement rattaché à l'idéal que n'importe quoi ce que tu vas faire, je me permettrai de dire ça de manière différente. On fait un cours, on est une dizaine de personnes, mais il n'y a pas 10 personnes.
et tout le peuple juif qui est là. Vous comprenez cette nuance? Parce qu'on est en train d'étudier la Torah et qu'on sait que quand deux personnes eh bien, étudient la Torah ensemble, la présence d'Akash Baruch Hu est en eux, d'autant plus quand il y a 10 personnes. Exactement. C'est pour Il y a ça une que implication, j'entends pas encore bien. une fois, globale Nombreux. et grande sur, encore une fois, justement, la valeur de cette étude, la compréhension de cela. Vechaye olam, c'est-à-dire l'étude de la Torah. Vechaye sha'a, c'est-à-dire la prière. Itchabru beyachad. On est en pleine symbiose entre ce que nous aspirons, ce que nous demandons au quotidien dans le ponctuel, avec les 13 bénédictions de demande dans la Mida, et l'étude de la Torah qui nous fait toucher du doigt l'éternité. Pas oublier que... Ah, on a l'habitude, parce que l'étude de la Torah, c'est tu touches l'éternité, tu rattaches à l'éternité. Et l'éternité, c'est l'étude de la Torah. Parce que quand tu étudies la Torah, Akadosh Baruch Hu te parle. Et quand tu pries, c'est toi qui parles avec Akadosh Baruch Hu. Chaye Sha'a. Sha'a, parce que c'est ponctuel, c'est les bénédictions que tu demandes. C'est la justice, la parnassa, etc., etc. D'accord? Et donc, les deux sont intimement rattachés. Sous-entendu, la volonté du Créateur et la volonté de l'homme sont en pleine symbiose, sont en pleine cohérence. Itrabru beyachad. Ve'aya or alevana keor hama. Pourquoi on rappelle ici la lumière de la lune et la lumière du soleil, puisque vous savez pertinemment que la lumière de la lune, elle ne fait que refléter la lumière qu'elle a reçue du soleil. Dans cette image, nous avons l'évocation de Moshe et de Yoshua. Moshe qui est rattaché au soleil et Yoshua qui est rattaché à la lune. Dans le futur, eh bien, il y aura, et ça vient à l'origine même, où il y a eu, entre guillemets, une tension entre le grand liminaire et le petit liminaire, le soleil et la lune. Eh bien, dans le futur, il y aura un plein équilibre entre le soleil et la lune. Alors, on pourrait dire dans un pays méditerranéen comme le nôtre que même en plein été, on voit la lune en pleine journée. Il y a un peu un rapport à ça. Mais ce qui est indubitable, c'est que ce qui se cache derrière, c'est la pleine, j'ai envie de dire, égalité, la pleine équivalence entre le créateur et la créature qui perçoit cette lumière d'Akadosh Baruch Hu. Vient le moment où justement, eh bien, nous sommes en plein, j'aime ce terme, en plein Bluetooth avec Akadosh Baruch Hu. C'est de ça qu'on vient de parler. À ce moment-là, l'entité hébraïque, encore une fois, n'est plus seulement éclairée, mais elle est éclairante pour le monde entier. D'accord? C'est clair pour ce point? Bon, eh ben nous nous arrêtons là.